Bonjour, bonsoir à tous pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Je suis Aman Longo, donc présentateur de l'émission Gospel Time sur la 96.8 FM, la radio La Voix de l'Orthodoxie, et sur notre page Facebook émission Gospel Time 242. Ce soir, nous recevons donc le coach Bruno Barros, coach certifié, conférencier et formateur en leadership. Hein, il est certifié par la team John Maxwell. Ensemble avec lui, nous allons parler sur ce grand sujet, la place du leadership dans la musique chrétienne. Voilà. Ou bien, si vous voulez, pensez-vous que le leadership a sa place dans la musique gospel? Voilà. Peu importe, mais je pense que ça parle de la même chose. Donc, pensez-vous que le leadership a sa place dans la musique gospel? Et donc, le coach va nous donner des réponses pour nous certifier que oui, le leadership a une place dans la musique gospel. Donc, c'est ce sujet que nous allons débattre ce soir en long et en large. Et j'espère que ça sera vraiment du wow. Bonsoir, coach Barros. Bonsoir à tous. Bonsoir, notre très cher Aman Longo. Bonsoir à Cyril qui nous suit depuis le Cameroun. Ok. Alors, coach Barros, si pour ceux qui vont nous suivre un peu plus tard en rediffusion, si est-ce que la présentation que j'ai faite, ça va ou j'ai manqué quelque chose? Bon, tu as presque tout dit, hein, et je suis Bruno Barros, coach certifié de la John Maxwell Team en leadership et croissance personnelle et cofondateur de Performance Academy Center, qui est un centre que nous venons de mettre en place tout juste dans le besoin d'équiper les leaders, toutes ces personnes-là qui veulent exceller dans leur domaine d'activité, que ce soit sur le plan de la musique, sur le plan des entreprises et autres, parce qu'on a tous toutefois besoin et de la croissance personnelle et du leadership. Ça va de pair. Donc voilà, c'est comme je disais, tu avais presque tout dit. Quand nous parlons de croissance personnelle, on fait allusion au développement personnel aussi ou il y a une différence entre croissance spirituelle et qu'est-ce que je dis, croissance personnelle et développement personnel? Bon, il y a pas une différence. La différence est juste au niveau des mots. Comme on dit croissance, on dit développement, on dit dépassement. Tout ça revient sur cette possibilité de se développer par soi-même, découvrir ses D'accord. compétences par soi-même, découvrir Mhm. ses potentiels par soi-même. Voilà pourquoi on parle de Mhm. croissance, développement, dépassement personnel. Mhm. D'accord. Alors, rentrons très rapidement dans le vif de notre sujet. Pensez-vous que le leadership a sa place dans la musique gospel? Alors, comment est-ce que vous allez présenter votre sujet? Est-ce que nous allons le scinder en, en partie ou, euh, ou bon, présentez-nous d'abord le canevas de ce sujet-là. Bon, d'accord, merci. Comme je disais, je suis à votre disposition pour la présentation. Afin de répondre à cette question, directement, je vais répondre par l'affirmation, que oui. C'est comme que je venais de faire un commentaire dans le groupe, c'est qu'on parle du leadership, on parle de la musique chrétienne. Et il y a un point que vous avez souligné, tel que là, Cyril, on parlait dans la musique, il y a ceux-là qui peuvent évoluer en solo, d'accord? Mhm. Et il y a Mhm. ceux-là qui peuvent évoluer en groupe. Dans ces Ouais. deux sens, on se dit, ben voilà, évoluer en solo, peut-être on n'a pas besoin du leadership. Mais avant tout, Mhm. il faut savoir d'abord c'est quoi le leadership. C'est ça Mhm. la plus grande question à se poser avant de répondre si la musique chrétienne a besoin du leadership ou non. Parce que Mhm. quand on voit le leadership, personnellement, je le définis juste comme, pas comme, mais c'est de l'influence qu'une personne a sur euh, les gens qui l'entourent. Mais de quelle influence aussi nous allons parler? C'est forcément de l'influence positive parce que je veux parler que du leadership transformationnel.
OK? Et quand on parle de leadership transformationnel, là, on parle de leadership positif, mais il y a aussi du leadership positionnel. Et ça, c'est pour moi, je l'appelle comme le leadership négatif. Parce que là-bas, on impose aux gens de faire quoi que ce soit, de bien chanter, de faire ceci, faire cela, sans pourtant que lui, le leader qui est devant, puisse influencer. Donc, voilà, moi, je vais te laisser euh, à cette disposition de voir si on va le scinder ou bien on va démarrer avec ce que tu as mis en place. Mais pour revenir, que ce soit en solo, que ce soit en groupe, on a besoin du leadership. Personne ne peut évoluer dans son domaine en solo. On croit être en solo, mais on aura toujours besoin des instrumentistes comme Cyril est là. On aura toujours besoin des gens qui ne sont pas de notre groupe pour nous accompagner. Mais si vous n'avez pas une bonne influence, rassurez-vous que ces personnes aujourd'hui pouvaient travailler, mais demain ne vont plus accepter de travailler avec vous. Donc, d'une manière ou D'accord. d'une autre, en solo ou en groupe, on a toujours besoin du leadership. Maintenant, c'est quoi, si je pose la question, c'est quoi un leader? Un leader, c'est qui? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un leader? Quelles sont les caractéristiques, si possible, d'un leader? Alors, c'est quoi d'abord un leader? C'est presque ce que je venais de finir. Un leader, c'est cette personne-là, c'est ce cher Aman qui investit beaucoup sur lui, qui se forme dans le seul souci d'aider les gens à surpasser leurs défis de la vie. Les aider comment? Pas en les prenant par la main, mais avec ce que vous faites comme leader. Si je vois Aman comme leader, il y a des gens qui nous suivent d'une manière ou d'une autre. De là où on a commencé et de là où nous sommes en train d'aller, nous avons des observateurs. Et aujourd'hui, je peux prendre le cas de Nelson Mandela. Vous et moi, on l'a jamais rencontré personnellement. Et nos enfants qui arrivent, ils vont lire des livres sur Mandela. Après, ils vont se dire, waouh, moi, je voulais devenir comme Nelson Mandela. Mais pourquoi? Parce que Nelson Mandela, de génération en génération, aura de l'influence sur nous, vu ce qu'il a eu à faire dans le monde. Mhm. D'accord? Donc, je dirais qu'un leader, c'est cette personne-là qui a cette capacité d'influencer, inspirer des gens, de quitter là où ils sont pour passer à une autre étape en prenant pour modèle vous qui êtes comme on dit dire, la personne qui est là, avec ce qu'il fait, ses actions. C'est une source d'inspiration en quelque sorte. Si on revient dans la musique, si on revient Mhm. dans la musique, on va parler du Christ, Jésus-Christ. Mhm. C'est pour moi le modèle typique du leadership. On ne parlera jamais du leadership sans passer par le Christ comme modèle. C'est vrai, il y a des bouddhistes qui sont là, il y a pas mal de religions, mais le leadership, c'est comme je parlais de Nelson Mandela, mais on voit déjà le modèle de Christ. On voit comment est-ce il s'investit en lui, il partait, il s'est éloigné des autres pour prier. Et la prière, là, je parle pour un leader, c'est la formation. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas de bonnes valeurs, tu ne peux pas les transmettre. Donc voilà, juste aller un peu loin, mais c'est juste pour résumer, le leader, c'est cette personne-là qui est capable d'influencer les autres positivement, les inspirer, les pousser à se surpasser en fonction de ses actions qu'il fait au quotidien. Maintenant, est-ce que s'il les influence d'une manière négative, est-ce qu'il n'est pas toujours leader? Il est toujours leader, je pense. Justement, raison pour laquelle je te parlais de deux types du leadership. Mhm. Je te parlais du leadership positionnel, ok? On Mhm. le vit au quotidien. Et quand je parle du leadership positionnel, je fais allusion au leadership négatif, comme tu venais de le dire. Parce qu'il y Mhm. a des gens qui influencent négativement, mais on les suit quand même. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse suivre ces personnes qu'on appelle leaders, mais qui influencent négativement? Cela, c'est un pouvoir qui est doté à ces personnes-là, qui vient soit de l'argent, qui vient soit de Mhm. leur relation, ok, leur Mhm. connexion, parce qu'on se dit, ben, je dois suivre cette personne parce qu'il a l'argent, donc peu importe ce que la personne doit faire, moi, mon intérêt, c'est avoir son argent. Et cette Mhm. personne, rassurez-vous, c'est soi-disant leader, une fois que la vie va le dépouiller de ses biens,
tu verras qu'il va devenir une simple personne, qu'il ne sera plus influent. Comme un lion qu'on a enlevé, c'est, comment dire, son pouvoir. Il sera là, on va le ridiculiser, on va se permettre même de le faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Parce que son influence vient des apports, je dis, des apports comme l'argent, comme les relations et autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans le sens du leadership positionnel ou de l'influence négative. D'accord. Je pense que c'est clair, tout ce que vous venez de nous présenter. Le rôle d'un leader. Maintenant, comment est-ce qu'un leader peut se comporter afin d'influencer positivement les gens qui sont en train de le conduire? Ou est-ce que un leader, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde, qui donne les ordres que les gens doivent suivre? Ou est-ce que le leader, c'est un leader participatif, je ne sais pas s'il y a une différence, qui doit être ensemble avec les autres, qui doit travailler avec les autres? En fait, est-ce que le leader, puisqu'on l'appelle leader, est-ce qu'il est devant et que tout le monde derrière lui est en train de le suivre, lui en tant que chef, ou est-ce qu'il travaille ensemble avec les gens dont il est en train de conduire? Alors, c'est une très belle question pour faire comprendre le vrai sens d'un leader. Pour répondre à cette question, je dirais que le leader, c'est un serviteur. Mhm. Si vous vous souvenez, j'ai pris comme modèle Jésus-Christ. On pouvait dire que Jésus, avec tout ce qu'il a, un Dieu parmi les hommes, ne pouvait pas se permettre de prendre les pieds de Pierre, le laver, ne pouvait pas se permettre de faire ce qu'il a eu à faire. OK? Mhm. Surtout pour les chrétiens, nous sommes ici, on parle de la musique chrétienne. Donc, pour un chrétien, en suivant déjà le modèle du Christ, on va comprendre que le leader, c'est un serviteur. Il ne vient pas pour se servir. C'est vrai, il est devant. Pourquoi il est devant? Parce que il a besoin des gens. Il a besoin d'aider les gens. D'accord? Tu ne peux pas aider sans pourtant que toi-même tu puisses être devant. Parce que Mhm. quand tu es derrière, là, tu vas diriger. Maintenant, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Mais quand tu es devant, tu montres l'exemple. Tu ne Voilà. commandes pas, mais c'est toi qui es au front. Et quand tu es devant, tu es au service des gens qui sont derrière toi. Et automatiquement, tu vas inciter des gens de faire comme toi. Et surtout Mhm. que tu es dans le leadership, je dis transformationnel. Parce qu'on se dit, s'il arrive de faire face à la situation dans laquelle nous sommes, tous nous allons être heureux, tous nous allons bénéficier. Donc, on doit le suivre, on doit le soutenir. Donc, un Mhm. leader, c'est ces serviteurs-là qui invitent les gens. Il invite les gens en leur montrant, ben, voilà la vision que j'ai pour vous, pour nous. Alors, seul, je ne peux pas, mais j'aimerais que nous puissions le faire ensemble. Donc, c'est lui qui commence, il montre l'exemple. D'accord? C'est Mhm. comme, je veux vous parler d'une loi qui est dans le leadership. John Maxwell a écrit un livre sur les 21 lois du leadership, inestimable, pardon, du leadership. C'est une loi qui me touche beaucoup, donc on parle de la loi de la navigation. Tu vois? Alors, Mhm. cette loi de navigation stipule que n'importe qui peut diriger un navire. Quand je parle de navire, je peux parler d'un groupe de musique, je peux parler d'une entreprise, ok? N'importe qui Mhm. peut diriger. Mais on nous dit il faut un leader pour définir le cap. D'accord? Mhm. Il faut un leader pour définir le cap. Vous êtes dans un groupe musical dans le domaine chrétien, mais il faut que le leader vous puisse vous dire, ben voilà, nous sommes au point A, regardez là où nous voulons aller. Notre cap, c'est arriver à ce niveau-là. Et quand vous voyez le leader, c'est un monsieur, c'est cette personne-là qui aime se former. Il a besoin de développer toutes ses compétences afin de ne pas juger pardon, négativement les gens qui sont dans son entourage. OK? Mais Mhm. il se forme pour transmettre, pour aider ceux qui n'arrivent pas à exceller. Et quand il le fait, il peut se dire, ben voilà, je vous ai déjà tracé le cap, vous savez là où nous voulons aller. Et voilà, moi, toi, je te laisse les commandes, dirige l'équipe. Et là, quand on donne, un leader arrive à ce niveau de donner quelqu'un l'opportunité de diriger, c'est ce qu'on appelle la loi de délégation de pouvoir. Parce que lui, il a déjà tracé le cap.
OK? Et avec ce qu'il fait, il est toutefois là pour vous accompagner, pour vous motiver, pour vous inspirer. Mais si lui-même ne se forme pas, comment est-ce qu'il va vous inspirer? Comment est-ce qu'il va vous motiver? OK? Donc, le Oui. leader, oui, il est devant, mais il n'est pas devant parce qu'il veut être devant. Il veut montrer l'exemple. Voilà. Donc, le leader ne reste pas derrière. Non, il ne reste pas derrière. Il reste devant pour marquer l'exemple. OK? Parfois, il le fait sans pourtant demander aux gens de le faire. Mais quand tu le fais, les gens derrière lui disent waouh, voilà ce qu'on voulait. Non, on le suit. Et derrière, il peut se retourner. Ah ouais, il y a des gens qui me suivent. Ah ok. Ça lui motive davantage parce que lui aussi, il a besoin d'être motivé, il a besoin d'être encouragé. D'accord? Mais dans tout ça, il doit montrer l'exemple. C'est un modèle de la société, le leader. C'est un modèle d'un groupe. Voilà un peu, mon cher Amal. Est-ce que être leader, ça s'apprend ou on peut naître leader? Alors, sur cette question, le leadership, c'est vrai, on ne naît pas leader, ça se développe. OK? Ça se développe, c'est tout un principe, c'est tout un processus pour devenir un bon leader. Je veux parler en termes de vrai leader. D'accord? Si je dis main, il s'avère qu'il y a des gens qui naissent avec des prédispositions de leadership. Mais cela ne fait pas de ces gens-là des leaders. OK? Ils ont déjà cette germe de leadership en eux. Vous allez remarquer dans le quartier, vous allez remarquer même dans un groupe musical, cette personne-là qui vient à peine d'arriver, mais quand il se met à parler, les gens ont tendance à l'écouter. D'accord? Il a cette façon-là d'influencer positivement les autres. Et cette personne ne va pas dire que c'est un leader, mais il a quand même déjà les prédispositions d'un leader. Maintenant, pour que cette personne puisse devenir un vrai leader, il doit se former, il doit travailler son leadership, il doit vraiment le développer. C'est ce qu'on D'accord. appelle le leader naturel ou bien le leader inné. Ils sont nés leaders, mais pas un vrai leader. Il doit passer le processus. Parce qu'on ne devient pas leader du jour au lendemain. Mais c'est un processus étape par étape, se former, euh, développer des valeurs et tout. Et après, on devient leader. Mais dire qu'on est leader, non. On n'est pas leader, mais on le devient. Non, est-ce que, bon, on va quand même essayer puisque nous sommes dans le milieu chrétien, Oui. est-ce que les serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, des prêtres, des hommes d'église, est-ce qu'ils ont aussi besoin d'étudier le leadership afin, je sais pas, est-ce que c'est important pour eux aussi parce qu'ils sont dans le monde, ils sont quand même aussi en train de diriger les gens. Est-ce qu'eux aussi, ils ont besoin du leadership? Alors, je pense que vous venez de répondre même à cette question quand vous parlez qu'ils ont besoin de diriger les gens. Mhm. D'accord. Je parlais, un leader, c'est comme on dit, le leader, ça vient du mot anglais. D'accord? Lead, to Mhm. lead, qui veut dire en français diriger. Mais aujourd'hui, on n'emploie pas trop leader comme dirigeant, voilà, comme un dirigeant. Mais on travaille dans le sens de le garder avec après, disons, euh, ce sens-là de leader. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un mot qu'on dit, il lead, c'est-à-dire il conduit, au lieu de parler de diriger. Parce qu'il y a une grande différence qui existe entre un dirigeant et un leader. Vous regardez autour de nous, on a comme l'impression, un dirigeant, il est là, il mène le jeu, quoi. Il impose, il fait certaines choses, okay, même contre la volonté de certaines personnes. D'accord? Mhm. C'est vrai Mhm. que le leadership, qui en anglais vient du mot diriger, et vous allez remarquer, même en français, on n'emploie pas leader comme diriger. Sinon, on pouvait changer ce mot-là. Vu que c'est un Ouais. mot anglophone, en français, on va le garder diriger. Mais on maintient le mot leader pour distinguer un peu les dirigeants et les leaders. D'accord? Mhm. Alors, pour Mhm. répondre à cette question, je reviens toutefois sur le modèle du Christ, parce que nous sommes dans le milieu chrétien. J'espère que Mhm. tout le monde qui est ici, c'est des chrétiens. Je Ouais. prends ce modèle-là. Dans une des lois du leadership aussi, qu'on appelle la loi de plafonnement, d'accord? Mhm. Euh, dans toute organisation, on ne peut pas s'en passer du leadership, tout comme on ne peut pas passer du management. Mais or, le management, c'est purement la technicité qui est là. OK? Mais le leadership vient
du côté des valeurs. Et quand je parle de valeurs, je vois des bonnes valeurs, la confiance, le respect, la discipline, toutes ces choses-là qui caractérisent un vrai leader. Et donc, du coup, un pasteur, oui, a besoin de développer son leadership. S'il veut vraiment influencer positivement, parce que je peux vous rassurer, hein, il y a des pasteurs, entre guillemets, qu'on dit vraiment c'est des leaders d'église et tout, mais ils sont encore dans le leadership positionnel. Ils imposent. Leur Mhm. influence ne vient pas parce que ils sont là, pasteurs, mais leur influence vient parce que parfois ils, ont, comment, ils produisent des miracles, ils se disent que c'est moi. Mais un leader ne dirait, surtout un leader chrétien ne dirait pas que c'est moi. Il dirait que c'est Dieu qui opère en moi. D'accord? Et là, Mhm. ça révèle déjà un modèle du leadership. Parce qu'un leader ne s'invente pas, il ne se dit pas que bon, moi je suis leader, mais c'est les gens plutôt qui disent que ben, voilà, ça c'est un modèle pour nous. Mhm. Donc c'est très facile déjà de détecter ces gens des pasteurs pour dire que voilà, ça c'est notre leader. Parce que le leadership est basé sur des bonnes valeurs. C'est comme ça qu'on détecte des vrais leaders. Il n'a pas besoin de vous dire que ben, moi je suis leader, mais c'est vous plutôt qui allez dire que ben voilà, le monsieur, le pasteur, vraiment c'est un leader. Parce que moi, il m'inspire. Il arrive à un Mhm. moment où tu dis, ah Seigneur, si je pouvais seulement être comme le pasteur, d'accord? Mhm. Parce qu'il a Mhm. une influence qui est vraiment positive, ça touche par sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de rester avec les gens. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Mais toutefois, surtout pour les chrétiens, il faut revenir dans la Bible. Vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, continue à influencer, euh, continue à nous influencer, mais positivement. Alors, si je sais pas si ça sera juste que vous reprenez à la question, je me dis, donc, si finalement il y a des discordes dans des groupes de chants, s'il y a, il y a, il y a, il y a des groupes qui se disloquent, qui font 2, 5, 10 ans ensemble, après on se sépare à cause d'argent, on se sépare parce que X sortait avec Y, parce que enfin voilà, donc tout ça. Est-ce que parce que réellement il manque du leader ou parce qu'ils ne lisent pas la Bible? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que Jésus-Christ est un bon modèle dans le leadership. Alors moi je me demande, est-ce que ces hommes d'église, ou bien ces leaders, en fait ces responsables des groupes ou en carrière solo, mais qui a des chantres, qui a des instrumentistes, est-ce qu'ils lisent moins la Bible? Voilà pourquoi il y a des groupes qui se disloquent après 5, 6 ans ou 10 ans après. Ou c'est parce que voilà, il y a autre chose qui peut influencer cela. D'accord, mon cher. Pour moi, c'est une question qui est très pertinente. Alors, je vais répondre en disant ceci. Euh, le leadership, je reviens sur ça, est basé sur des bonnes valeurs, tout comme l'Église. D'accord? Mhm. Et Mhm. quand je parle de ces bonnes valeurs, je sais que mentir à mon prochain, d'accord? Euh, Mhm. déjà pour un chrétien, c'est pas normal. Tromper, vouloir influencer négativement, te dire que ben, c'est moi le chef, c'est pas déjà des bonnes valeurs pour un chrétien. Alors, Mhm. revenons sur le leadership. Je reprends que le leadership est basé sur l'influence positive. Et quand on parle de l'influence positive, je vois ces valeurs-là, le respect, l'intégrité, l'honnêteté, OK? Toutes Mhm. ces valeurs-là qui caractérisent un leader. Alors, je vous ai parlé d'une des lois qui est le plafonnement. Cette loi suppose que si vous prenez l'échelle de 1 à 10, d'accord, sur le leadership, Mhm. et que Mhm. votre niveau de leadership est à 10, rassurez-vous que non, votre groupe ou votre entreprise va connaître un grand succès. Pourquoi? Parce que votre groupe, son niveau de succès va s'élever à 9. Parce que le leadership détermine le succès d'un groupe. Pourquoi? Mhm. Parce qu'il est fondé sur des bonnes valeurs. Alors, si votre degré de leadership est à 3, rassurez-vous que la croissance ou bien le développement de votre groupe, de votre entreprise va se limiter à 2. Et quand vous êtes à 2, déjà, c'est très faible. Et là, vous allez rencontrer ces genres de situations. Vous avez commencé dans un groupe ensemble.
et 2-3 ans après, vous vous séparez. Pourquoi Mhm. vous allez arriver à ce niveau-là? Parce que dès le début, la vision n'était pas bonne. Je vous ai parlé de cette loi de navigation. Tout le monde peut diriger, mais seul un vrai leader peut donner le cap. Et quand il donne le cap, il doit être un exemple. Parce que le leader ne dit pas faites ça, faites ça, faites ça. C'est une personne qui inspire. OK? Il donne, Mhm. il donne de l'espoir aux gens qui l'entourent. Mais il ne le donne pas par la parole, mais c'est par ses actions, sa façon de vivre. Je vais prendre un exemple qui sort un peu, bon, c'est pas trop sorti de la musique chrétienne, mais vous connaissez quand même ce groupe ivoirien qu'on appelle Magic System, Mhm. d'accord? Vous Oui. connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais regardez, il y a combien de groupes dans le monde de la musique, que ce soit chez nous au Congo, en RDC, qui ont commencé et aujourd'hui ne sont plus ensemble. Mais essayez de voir Magic System. Quand est-ce que vous avez entendu qu'ils ont eu qu'ils ont été séparés après, ils se sont remis ensemble? Je n'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. OK? La Mhm. raison, c'est quoi? Quand j'ai suivi une des émissions de leur leader, qui est à Selfo, il a parlé de ces 3 éléments. Il a parlé du leadership, il a parlé de la détermination, il a parlé aussi de valeurs, je crois, quelque chose comme ça. Il s'est dit, dès le début, j'ai dit à mes collègues, ok, mes partenaires, que ben voilà là où nous sommes, regardez là où nous voulons aller. Mais dès le début, moi je suis ici, toi tu es là, toi tu es là. Il n'y a pas question que demain, après-demain, toi tu veux passer pour que ça nous crée de problèmes. Et ils se sont accordés dès le début et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Et c'est la même chose dans les groupes. Donc, pour qu'un groupe puisse rester, je peux dire, sans avoir de problème, on a forcément besoin du leadership. Et on doit les développer. Et pour moi, je dis que c'est une obligation. Si à moins que nous Mhm. voulons juste vivre nos propres intérêts. Et si nous sommes là pour servir les autres, alors, mon cher, il faut se développer, il faut travailler son leadership, il faut aider les autres à se développer. D'accord, coach Barros. Nous souhaitons bonne arrivée au pasteur Diego Dumont. Bonne arrivée, pasteur. Mais au cas quand nous sommes dans un groupe en fait, où on est deux, trois leaders en fait, on est deux, trois leaders. Comment faire pour, en fait, pour mettre l'autre devant, pour que moi je sois derrière? Ça, c'est la première question. La deuxième Mhm. question, c'est que euh, euh, bon, reprenez d'abord ça. Question que pendant que je suis en train de vouloir trouver les mots pour ma deuxième question. D'accord. Alors, c'est ce que je disais déjà au début. Dans un groupe, oui, on peut parler, ben, on est 3 leaders, mais en un mot, dans le vrai sens, on ne peut pas avoir 3 personnes devant. Mhm. OK? Il y a un qui est devant. Et il arrive à un certain moment, celui qui est devant, il y a toujours une personne qui a une vision. Que ce soit dans un groupe, tout le monde, les 3 leaders que tu venais de parler, n'ont pas eu la vision, la même vision au départ. Il y a eu fortement un qui a eu la vision et qui a invité les autres pour partager cette vision. Et déjà, quand on arrive à ce niveau, on va parler qu'un seul leader, mais un Mhm. leader qui a des successeurs, des gens qui le suivent quand il n'est pas là. Et pour Mhm. arriver à ce niveau, on va parler de cette loi dont je vous ai parlé, la loi de délégation de pouvoir. C'est-à-dire que je ne suis Mhm. pas là, donc quand je ne suis pas, il y a celui qui est là. Quand il n'est pas, il y a l'autre qui est là. D'accord? Et sauf D'accord. quand je développais au départ, dans la question que tu m'avais posée, est-ce que le leader reste devant ou bien il est derrière, quelque chose comme ça, tu dis, le leader, on a juste besoin d'un leader dans un groupe. C'est ce visionnaire-là qui est capable de transmettre la vision, qui est capable de tracer le cap et les autres peuvent même diriger. C'est quelqu'un qui vous donne déjà, il a déjà la formule. Donc, qu'il soit Mhm. présent ou non, vous allez faire. Comme le Christ, il avait le formule, il a donné le formule aux disciples. Il a dit, je veux partir, mais vous allez continuer à faire et faire même ce que moi, je n'ai pas eu à faire parce que moi, je ne serai plus là physiquement, mais Mhm. vous allez continuer à faire. OK? Sinon, on D'accord. pouvait parler qu'il y avait 3 leaders, il y avait Chris, il y avait Pierre, il y avait, je sais pas, Jean et autres. On n'a qu'un seul leader. Et mais Mhm. ces leaders-là, et quand on parle de l'addition, vous voyez,
il est là pour apporter de la valeur aux autres. D'accord? Il est là pour Mhm. les servir. Donc, quand tu apportes de la valeur, tu sers, tu peux ne pas être là. Il y a des gens qui seront là, qui vont veiller à ce que la vision puisse être gardée parce que nous voulons arriver à une destination qui sera profitable pour tout le monde. Un bon leader ne D'accord. vit pas pour ses propres intérêts, mais il vit pour l'intérêt de tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est clair. Alors, pour ceux qui sont connectés, comme Cyril, Pasteur Diego, pour ceux qui ont des questions, vous savez déjà comment ça se passe. Cliquez sur le bouton qui montre la main en haut. Cliquez sur ça, ça va nous signaler question qu'on ouvre votre micro et que vous puissiez poser votre question à notre invité du jour qui est le coach Bruno Barros, coach certifié donc par la team John Maxwell en leadership. Il y a Cyril qui demande la parole. Cyril, oui, on t'écoute. Ok, ma question est la suivante. Donc, lorsqu'on est dans un groupe, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on estime que un leader ou bien le leader a des tendances, par exemple, à nous amener dans une voie où on n'estime pas, ou bien dans une idéologie qu'on n'estime pas claire ou propre pour nous? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est dans un groupe? Voilà. D'accord, très cher Cyril. Merci pour cette question qui est très, très pertinente aussi. Ok. Alors, dans tout ça, il y a une loi que j'apprécie beaucoup dans le leadership. C'est la loi de la connexion, c'est-à-dire le contact. Parce qu'avant toute chose, il faut qu'il y ait cette connexion. Et cette connexion Ah, arrive en fonction du besoin. On peut parler un peu sur une des lois qu'on appelle, sur la croissance personnelle, on appelle la loi de l'intentionnalité. Avant de rejoindre, de suivre la vision d'un leader, les collaborateurs, je peux les appeler comme ça, ont un désir au fond d'eux. D'accord? Ont un désir de vouloir arriver à un certain niveau. Et quand tu rencontres un leader, ils se sont connectés sans connaître même d'abord la vision parce que le leader ne touche pas d'abord, comment dirais-je, la personne physiquement comme ça, mais il touche d'abord le cœur de la personne. Les grands leaders touchent les cœurs des gens avant qu'ils ne leur demandent de passer à l'action. Revenez un peu dans la Bible, vous avez vu comment est-ce que Jésus-Christ a commencé à appeler les 12 apôtres. Je peux parler peut-être en termes de les inviter. OK? Et juste arrivé à la fin de quand Christ a été crucifié, ils étaient tous là. C'est vrai, il est arrivé à un certain moment, il y avait divergence de points de vue. Il arrivait que les gens se posaient des questions. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est ce qu'on voulait faire? Je pense que Cyril est à ce niveau-là. Alors, pour répondre à cette question, c'est ce que je disais, tout se joue au début. Quelle était la vision du leader? Et si c'est un vrai leader, rassurez-vous, il a cette capacité de vous transmettre sa vision. Un leader doit transmettre la vision qui doit être claire, même si ce n'est pas le premier jour. Mais quand vous créez cette connexion-là, vous allez dire, ben, voilà, c'est la personne avec qui je peux faire chemin. Mais si à la longue, vous constatez que non, ce n'est plus ça et tout, ben rassurez-vous que si c'est un bon leader et que vous vous rapprochez de la personne, parce que ça aussi, ça révèle du leadership, hein, des bonnes valeurs. Rencontrer le leader, pas pour le tester, mais pour échanger, parce qu'un leader n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas parler. Et rappelez-vous aussi que le leader ne connaît pas tout. Un vrai leader a besoin d'être accompagné. Il a des faiblesses comme toute autre personne. Et s'il arrive à accepter, à vous écouter, rassurez-vous que vous allez faire chemin ensemble. Parce qu'arrivé à ce niveau, il quitte à vous de vous rapprocher auprès de votre leader pour savoir est-ce que c'était la vision au départ. Si c'est oui, mais pourquoi ici, je vois, c'est comme si nous sommes en train de, comment dirais-je, de dévier la vision. On n'est plus sur le chemin qu'on avait emprunté au départ. Alors, le vrai leader va vous expliquer, il va peut-être vous aider à mieux comprendre. Et si ce n'est pas le cas,
si vous dit que ben voilà, c'était ça, il ne vous donne pas des raisons fiables, dites-vous que déjà, là, ça commence à être douteux. Ça commence à être douteux. Mais sinon, le leader, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses collaborateurs et qui constate, qui joue au côté, le côté émotionnel. Parce que quand vous n'êtes pas satisfait à la vision, ça va se faire remarquer auprès de vous pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que forcément, vous allez le sentir. Cyril, je pense que vous êtes père de famille, donc vous travaillez souvent en communauté, mais il arrive des moments que c'est vous qui prenez les initiatives. Et quand vous prenez des initiatives, rassurez-vous que ce n'est pas tout le monde qui accepte au départ, mais on vient auprès de vous pour chercher à comprendre s'il y a des points d'ombre. Et pour en tant que leader, vous devez être en mesure d'expliquer, de réexpliquer et de bien partager cette vision. Donc, la manière de se comporter, c'est de se rapprocher. Peut-être que le leader a été un peu secoué des situations et autres, mais s'il est dans son domaine, il va vous recevoir, il va vous parler. Ou bien s'il en tort, il va assumer ses responsabilités. Oui, oui, là on a failli dévier notre cap, mais je crois qu'on doit vite revenir. Ils peuvent même vous demander, ben, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de revenir? Parce que là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Cyril. Mais si vous ne le faites pas, ne prenez pas un leader comme on le dit en portugais, un sabio. C'est vrai, il connaît dans certains domaines, mais il ne connaît pas dans tous les domaines. Raison pour laquelle il a besoin d'être accompagné. Voilà pourquoi, au départ, il développe ce qu'on appelle un recrutement. Il doit recruter pour créer son cercle rapproché, son cercle fermé. Et il a confiance en ce cercle-là parce qu'il sait, au moment que je vais peut-être être en position de faiblesse, je peux compter sur Cyril, je peux compter sur Amal, je peux passer. Chacun d'eux a des compétences que moi, parfois, je n'en ai pas. Mère Teresa l'a dit. Si on est ensemble, là où ce que je connais, toi, tu ne connais pas. Ce que tu connais, moi, je ne connais pas. Mais quand on est ensemble, on peut connaître beaucoup de choses et on peut réaliser des grandes choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Cyril. Ah oui, merci. C'est bon. OK. Donc, n'hésitez pas de Cyril, vous rapprocher quand vous ne voyez plus clair. On va prendre le pasteur Diego. Bonsoir, pasteur Diego. Bon, on attend que ça se synchronise. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, par grâce de Dieu, merci bien. Amen. Votre question, pasteur. D'accord, d'abord, permettez-moi de louer cette initiative de formation en ligne, de partage de savoir. Alors, je suis un peu préoccupé. J'ai entendu notre conférencier, notre animateur, il dit le leader, c'est celui qui sait écouter. Je suis d'accord avec lui. Alors, est-ce que le leader, la première préoccupation, peut transmettre sa vision dans le silence? Je le dis en tant que pasteur, je sais que Dieu nous parle aussi dans son silence. On parle du silence parlant de Dieu. Est-ce que donc le leader peut transmettre sa vision dans le silence? C'est ma première préoccupation. Est-ce qu'il faut continuer avec toutes les préoccupations ou bien je vais aller de pas en pas? Bon, on peut aller de pas en pas et on peut répondre question par question. Merci. Alors, tout d'abord, merci infiniment, pasteur, pour cette belle question. Vous avez souligné un point que Dieu parle dans le silence. D'accord? Alors, Oui. en tant que pasteur, en tant que leader, il y a forcément ce point de communication. Quand je parle de point de communication, en pasteur, quand je parlais de rêve, chacun de nous a des rêves, chacun de nous a une vision. Mais pour arriver à un certain moment à la concrétisation de ce rêve, de cette vision, on a toutefois besoin d'être entouré. Mais pour être entouré, ça nécessite aussi l'une des compétences pour savoir avec qui travailler pour m'accompagner à la réalisation de
de cette vision. Alors, arrivé à ce niveau, la vocation que vous avez vis-à-vis de la vision que Dieu a mis en vous, c'est pas cette même vision que Dieu a mis en moi, Dieu a mis dans l'esprit, dans la vie de Cyril, bien de notre cher Aman. C'est pas de la même manière que Dieu nous a parlé. OK? Alors, pour arriver à mieux travailler, c'est vrai qu'on peut travailler dans le silence. Vous, Dieu vous parle en silence, mais Dieu a besoin que vous puissiez accompagner les gens autour de vous. Et comment accompagner ces personnes-là si ils ne savent pas où mettre les pieds, s'ils ne comprennent pas où est-ce que nous allons aller avec cette personne qui nous influence? C'est vrai, on suit, le leader touche d'abord le cœur des gens. Mais comment on peut toucher le cœur des gens si déjà nos actions ne se marient pas avec ce que nous disons? Il y a deux choses. On parle et après, on voit ce que nous faisons comme action. Et dans ce sens-là, je me dis, Dieu, vous, oui, directement un leader, il peut recevoir sa vision, Dieu l'a parlé en silence. Mais le peuple ou bien la communauté avec qui Dieu veut que ce leader-là puisse travailler, Dieu ne va pas faire encore ce travail-là pour aller parler dans le cœur de tout un chacun. Sinon, c'était quoi l'objectif de vous choisir? On a vu dans les prophètes, on a vu Ésaïe, on a vu pas mal de gens, disons des prophètes, des grands prophètes de la Bible. Dieu pouvait, il a tout le pouvoir de se mettre là et parler au peuple de Ninive qui a arrêté de faire ça, arrêté de faire ça. Mais il a touché un pour dire que ben voilà, c'est vous que j'ai choisi, allez-y donc parler. Moi, je parle en silence avec vous et vous allez parler pour ce peuple-là. Donc Merci. voilà Si ce je que... vous- Oui, je Oui, voulais dire, pasteur. si je vous suis pour résumer, forcément, le leader, il est communicateur. Justement, il est communicateur euh, en, dans ses propos et dans ses actions. Parce que il y a, oui, on a vu ces pasteurs hein, au départ, ouais, ils parlent bien, des leaders qui parlent et tout. Comme vous n'étiez pas là au départ, on parlait du leadership positionnel. C'est-à-dire, on suit ce pasteur parce qu'il fait des miracles, il fait ceci et autres. Mais après, si ce leader n'était pas un leader qui influence positivement, si ce n'était pas un leader qui a reçu l'appel dans le silence par le Créateur, mais on dit que peu importe, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Dieu expose parce que le leadership est basé sur de bonnes valeurs. Et on finit tôt ou tard par regretter ou bien par déceler les failles du leader. Ben, mais finalement, le monsieur, ce qu'il disait, c'est pas ce qu'il fait. On a vu des églises au départ, c'était vraiment full, il y avait pas mal d'activités, mais après quelques temps, ce n'est plus le cas. C'est des questions qu'on devait se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, voilà, le leader, c'est un communicateur dans ses propos et dans ses actions. Je ne sais pas si j'ai répondu, cher pasteur. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et cela m'amène à ma deuxième préoccupation. Oui. Dans la théologie et notamment dans le domaine de l'exorcisme, nous disons souvent qu'on ne peut délivrer que celui qui veut être délivré. Si il n'est pas pour l'accompagnement psychopastoral, on ne peut pas le délivrer. Parce qu'il faut qu'il puisse y avoir un retour de sa part. Alors, à la lumière de cette assertion, quand je vois le leadership transformationnel, par exemple, qui a pour objectif d'amener à la transformation des collaborateurs, de ceux qui nous entourent, quelle va être l'attitude du leader lorsqu'en face de lui, malgré ses efforts, ceux qui sont autour de lui refusent de partager la vision afin d'être transformés? Ok. C'est ça la question. Oui. D'accord. Alors, le pasteur a parlé d'un point que c'est vrai que dans la théologie, l'exorcisme et tout. Et je veux revenir sur une des lois qu'on a développées dans le leadership par John Maxwell, où on parle du contact. D'accord? Et dans toute chose,
que ce soit en relation dans tous les domaines, le contact, c'est quelque chose qui est d'abord plus important parce qu'on doit s'attirer. Et le pasteur peut peut-être l'affirmer. Je sais pas, c'est pas tout le monde qui croit à cela. Hein. C'est pas tout le monde qui croit à la loi de l'attraction. Moi, personnellement, je crois. C'est que l'univers est à l'écoute de nos, disons, de nos besoins, de nos pensées, nos actions et tout. Et il arrive un certain moment, surtout en tant qu'homme de Dieu, on se met à demander, voilà, Dieu, j'ai cette mission que tu m'as confiée et je sais que je ne peux pas le réaliser à seul, disons, la réaliser à seul, la mission, mais j'ai besoin d'être accompagné. D'accord? J'ai besoin d'être accompagné. Alors, quand on revient dans le leadership, sur la loi de la connexion, où on parle la loi du contact, cette loi stipule que les grands leaders, je parle des grands leaders, quand on voit déjà des grands leaders, là on se dirige dans ce que vous venez de dire, le leadership transformationnel. D'accord? Les grands leaders touchent le cœur des gens. Ils touchent les cœurs avant qu'ils ne leur demandent de passer à l'action. Donc, il y a d'abord toucher le cœur avant de demander, pas imposer, mais demander de passer à l'action. Parce que si je suis déjà influencé par ce que vous faites, d'abord vos actions, je suis influencé par vos propos et que je vous prends pour modèle, il va arriver un certain moment, j'aurai plus besoin que vous puissiez me demander quoi que ce soit. Dès que j'observe, je me dis, ben voilà, il a besoin de ceci. Donc, je le fais avant même que la personne arrive. Je le fais avant que la personne arrive. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'avais été touché, influencé positivement par la façon de vivre de la personne, par la façon de faire de la personne. Quand au départ, je parlais à notre cher animateur, je parlais du modèle du Christ. Christ a tellement touché des gens où on arrivait à un certain moment, les gens, ils ne demandaient plus rien. C'est quand il arrivait, les gens se tracassaient pour faire quoi que ce soit pour lui. Ça, c'est pour les gens qui ont été touchés. C'est vrai qu'on va parler d'autres personnes qui étaient contre sa vision. Mais rassurez-vous aussi qu'en tant que leader, vous n'allez pas influencer tout le monde parce que tous ne sont pas grandis dans des mêmes environnements. Il y avait des habitudes, des paradigmes qui nous ont influencés dans nos familles, dans nos communautés et autres. Donc, pour répondre maintenant à la question, comment faire quand vous demandez quelque chose aux collaborateurs et qu'ils ne font pas, ben, là-bas, c'est une question qui doit revenir auprès du leader, se dire, ben voilà, est-ce que le leader doit s'auto-regarder, se dire, qu'est-ce que je fais que je n'étais pas censé faire ou qu'est-ce que je ne fais pas que j'étais censé faire. Parce que le leadership aussi se révèle, c'est le service. Quand je vois les gens autour de moi n'arrivent pas à me suivre, c'est qu'il y a quelque chose. Et un vrai leader, parlons de vrai leader, il ne va pas se dire que le problème vient de ces personnes. Le leader, c'est lui qui assume de se dire que ben voilà, ici, il y a forcément un problème. Est-ce qu'il m'a manqué une compétence que je voulais peut-être transmettre auprès de ces personnes? Le leader peut aussi aller voir d'autres leaders pour essayer de demander conseil. On a parlé de l'écoute. Le communicateur n'est pas seulement cette personne, mais qui doit aussi recevoir. Il doit chercher à savoir pourquoi ces gens-là ne suivent pas ce qu'ils veulent faire. Parce que si dès le départ, vous avez tracé le cap, comme je disais sur la loi de la navigation, vous êtes le leader, vous avez tracé votre cap, vous savez là où vous êtes et vous savez là où vous voulez arriver. Et si les gens vous suivent, ces gens doivent savoir où vous êtes et où vous voulez arriver. Et si arrivé au milieu, il commence à changer, il ne veut plus arriver à la destination, c'est qu'il y a un problème. Il faut maintenant se voir soi-même d'abord en tant que leader et essayer de faire asseoir son équipe ou bien ses collaborateurs pour essayer d'écouter quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce qui ne marche pas. En ce moment, on peut déceler le problème et le résoudre ensemble pour avancer. Sans ça, on va revenir au leadership positionnel. Parce qu'on va chercher à imposer au lieu que ça se fasse naturellement. Au lieu que vous ne soyez plus là pour influencer. Au lieu que le leader ne dise pas faites ça, mais que les gens lui disent ben voilà, nous allons faire. Parce que si on arrive déjà à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et que le leader doit chercher à savoir. Donc, pour récapituler, le leader doit
se revoir lui-même, parce que la charge d'abord lui revient. Au départ, il avait une vision d'un point A à un point B, mais pourquoi? Pour arriver au point B, il y a maintenant des complications. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est maintenant chercher à échanger, écouter son entourage, les gens qui sont avec lui. Pourquoi Christ posait des questions? Qui pensez-vous que je suis? Qu'est-ce que vous entendez des gens dire de moi? C'était une question de chercher à savoir est-ce que nous sommes toujours sur le bon chemin ou non. Donc, je ne sais pas, pasteur, si j'ai répondu à cette question concernant ces résistances entre les leaders et ses collaborateurs. Je dis premièrement merci. Oui. J'ai reçu beaucoup de réponses, beaucoup d'éléments dans vos propos. Je voudrais tout simplement mettre l'accent sur le fait, par exemple, de la divulgation des BABA sur le leadership, afin que ça puisse aider beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers, il y a des maisons où les épouses se sentent pas épanouies à cause du leadership positionnel de leur époux, et même les enfants aussi. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que le leader est un influenceur. Mais sur un propos, vous avez dit, lorsque ça marche pas, il faut toujours qu'il puisse essayer de voir où est-ce que ça n'a pas marché, que la responsabilité peut-être lui revient à 100%. Là, je suis un peu mitigé parce que vous avez même cité le leader par excellence qui est Jésus-Christ, qui a influencé beaucoup de gens. Il a choisi ses disciples, il a choisi ses collaborateurs, mais dans le lot, il y avait le fils de la perdition, Judas, qui malgré le fait que Jésus a eu à influencer, même malheureusement, il ne s'est pas repenti. Il est resté carré dans sa vision. Et donc, moi, je pense, sauf argumentation contraire, que le leader n'est pas forcément responsable lorsque il n'arrive pas à influencer tous ses collaborateurs. À mon humble avis, si j'ai 10 collaborateurs, sur les 10, je réussis à influencer 8, je pense que sur les 2 autres, la responsabilité peut être partagée. Voilà un peu mon analyse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis content de vos réactions. Merci pour m'édifier. Merci beaucoup, cher pasteur. Alors, pour revenir à ce point de responsabilité, quand je parlais des responsabilités, c'est pas pour dire que non, le leader doit changer tout le monde, mais le leader, c'est cette personne-là qui doit accepter, lui, il accepte ses responsabilités. Quand il accepte ses responsabilités, il se dit que ben voilà, cette personne n'a pas voulu peut-être changer, ok? Il dit que ben voilà, moi je suis responsable parce que je suis leur leader, mais la personne qui n'a pas voulu changer, comme on va prendre le cas de Judas, est-ce que Jésus-Christ a dit que ben voilà, il est dans son coin, il savait dès le départ. C'est ce papa-là qui connaît le comportement de ses enfants, mais il prend sa responsabilité, il dit que ben, je suis le père, que voulez-vous que je fasse? D'accord? C'est un peu dans ce sens-là, je vous parlais en termes de responsabilité. Parce qu'en tant que leader, si on n'assume pas ses responsabilités, ça va être difficile pour nous de faire certaines choses. On sera limité quelque part. On sera limité quelque part. Mais en assumant, quand ça marche, on assume, oui, ça n'a pas marché. Et quand ça marche aussi, eh ben voilà, c'est notre victoire à nous. Mais dire que oui, c'est moi, c'est pas pour porter le fardeau, dire que oh, il fallait que je fasse ça, il fallait. Non, j'ai fait. La personne, il y a des indices d'enseignabilité et les indices de. Il faut qu'il y ait ces prédispositions. Voilà pourquoi tout se fait au départ, mais les intentions de tout un chacun, nous ne les connaissons pas. Dieu se les connaît. Mais quand il vous met sur le chemin de ces genres de personnes, c'est encore pour vous enseigner, sont encore pour vous édifier, pour vous rendre encore plus responsable dans les jours à venir. Donc, moi aussi, j'ai été touché pour savoir que vous êtes là, cher pasteur, et on essaie pas, on travaille
pour que le bon Dieu puisse nous aider à nous inspirer afin que nous puissions continuer à partager ces expériences autour de nous. Pour moi, c'était très Merci beaucoup. touchant et merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. Là, donc, Monsieur on a Aman. reçu le... Oui. Alors, frère, coach Barros, moi, j'avais une question. Oui, Bon, attendez, j'arrête d'abord le micro du pasteur Diego pour éviter les interférences. Moi, j'avais une question. Je dis, mais quand un leader pendant l'exercice en fait, pendant qu'il est devant, en train de conduire sa troupe, si est seulement aussi que, parce que tout à l'heure, le pasteur vient de dire, il y a parfois, quand un leader donne sa vision, dit quelque chose, il y a une partie des gens qui dirigent ne suivent pas la vision. Est-ce que le leader a aussi la possibilité en fait, de quitter la vision ou de laisser en fait la tête du bateau? allô? Allô? Oui, Allô, Sherman? oui, coach Barros. Oui, donc, oui, donc je disais, la question c'est, est-ce que le leader doit laisser sa vision parce qu'il y a des gens qui ne s'adaptent pas à sa vision, c'est ça? Ok. Alors, je vais vous parler d'une loi qu'on appelle la loi de l'adhésion. D'accord? Quoi? Que les gens adhèrent au leader, puis à la vision. Les gens adhèrent d'abord au leader, qui est la personne physique, et puis à sa vision. Qu'est-ce qui peut attirer les gens de s'adhérer au leader? C'est ce que je parlais au départ, je l'ai même développé avec le pasteur. C'est d'abord ce que la personne dit qui n'est pas contradictoire avec ses actions. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre. Donc, il y a d'abord les propos, et puis les gens vont chercher dans la vie de ce leader-là. Est-ce que ce que le leader dit cadre avec ses propos? D'où dans la loi de l'adhésion. Parce qu'on ne peut pas adhérer parce que c'est un leader. Et on a aussi vu les leaders, quand je disais positionnels, les gens adhèrent parce qu'il a l'argent. OK? Les gens adhèrent parce qu'il a le pouvoir, il a de l'influence, il a des contacts dans les ministères, dans la police et tout. Bon, donc si je suis avec ce leader, je me sens protégé. N'est-ce pas? Donc, les gens adhèrent d'abord au leader avant de s'adhérer à sa vision. Donc, si vous, déjà, le leader, vous êtes dans la droiture, OK? Vous êtes un modèle, rassurez-vous que non, vous allez recevoir ces choses. Mais dites-vous aussi que ce n'est pas le fait que vous êtes leader que les gens vont toujours continuer à vous suivre. D'où je parlais de ces responsabilités-là. Le leader doit prendre ses responsabilités pour se dire que, ben voilà, aujourd'hui, les gens me suivent, demain, il y a ceux qui vont partir. C'est le cas avec Judas. Il a suivi, après, il est parti. Le leader doit accepter. Tu peux former, tu peux tout donner, mais c'est aussi ça le plaisir d'un leader, mais dans le sens positif, pas dans le cas de Judas, dans le sens positif de voir une personne qui évolue avec toi en tant que leader, que tu as formé, c'est ce qu'on appelle la loi de l'addition. Parce que ce qui fait de toi un leader, c'est ce que tu lègues aux autres. Tu les as développés. Aujourd'hui, il n'y a pas que des pierres, il n'y a pas que des Paul, des gens. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Dumont qui est là. D'accord? C'est un modèle du Christ. Il a été influencé par la vision. Aujourd'hui, il est là. Demain, il va partir. Il va aussi léguer. C'est par là aussi qu'on reconnaît un vrai leader. Donc, le leader, lui, pour répondre à ta question, il ne peut pas changer c'est sa vision. C'est sa vision. Donc, si on parle des vrais leaders, il ne peut pas abandonner sa vision. À moins que c'était pour des fins pas trop bien. Et si c'est déjà pour des fins pas trop bien, dis-toi que déjà, ce n'est pas un vrai leader. C'est peut-être un arnaqueur ou bien je ne sais pas comment est-ce que je peux le qualifier, mais ce n'est pas un bon leader, ni un vrai leader. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. OK. Donc, je récapitule que on a pour que la musique dans le milieu chrétien, puisque là, nous sommes en train de parler plus de la musique, pour que la musique chrétienne
qu'il n'y ait plus de dislocation entre le visionnaire du groupe et ses membres, ou en fait, s'il fait à carrière solo, ou si c'est un groupe comme chorale, toutes ces structures, des groupes de chant, pour qu'il n'y ait pas de dislocation après une année de création, après 2, 3, 4, après 5 ans, ou après 10 ans, après 15 ans. Nous avons besoin de mettre les bases, les fondements, le leadership. C'est cela. Et justement, il faut vraiment se donner à fond. Parce qu'un leader, c'est pas une personne qui dort. Parce qu'il sait que j'ai des gens autour de moi. Regardez, Chris, c'est notre modèle dans le leadership. Lui qui est fils de Dieu, qui est Dieu parmi nous, il pouvait rester là, il ne pouvait pas encore prier. D'accord? Mais pourquoi il se mettait à prier? Pourquoi il s'éloignait des autres pour aller se sanctifier davantage? Parce que c'était à lui de montrer l'exemple. Sinon, on pouvait juste dire à ses apôtres, allez-y prier, allez-y à la montagne, faites ça, faites ça. Non. Mais lui, il était le modèle. Il partait prier, il s'éloignait. Il faisait d'abord avant de demander aux autres. Parce que quand vous me voyez faire, ok, et si je vous dis de faire, vous pouvez le faire. Parce que, ah oui, déjà si on le suit, on a déjà eu à faire ça, donc je peux aussi le faire. Il montrait l'exemple. Il a marché sur les eaux. Il a dit à Pierre, toi aussi tu peux le faire. D'accord? Donc, en tant que leader d'un groupe, nous sommes condamnés à se former. Nous sommes condamnés parce qu'on est au service des autres. On doit servir les autres. Mais comment pouvons-nous les servir si nous, on n'a pas ce qu'il faut pour servir les autres? Comment c'est possible? D'où la nécessité pour un leader de chercher à se former, ok, à se consacrer, non pas seulement pour lui, mais pour les autres. C'est pour les autres. Parce que demain, tu vas parler de 3 leaders. Je disais qu'il y a toujours un leader. Demain, il ne peut pas être là. Mais vu qu'il a déjà tracé le cap dans la loi de la navigation passée, tout passe par cette loi-là. Quand le cap est bien fixé, tout le monde peut diriger. Tout le monde, parce que le leader a déjà fait son plus grand travail. Il peut être absent, il sait que, ben voilà, dans le cas des églises, le diacre intel peut conduire pendant mon absence, le pasteur second, il peut passer. On connaît déjà le cap, on connaît déjà la vision. Mais si toi-même, depuis parce que tu es leader, tu ne te formes pas, tu es toujours dans les mêmes choses, rassurez-vous, après demain, vous allez vivre ces mêmes scénarios, des séparations, les gens vont commencer à vous fuir et ainsi de suite. Et après demain, le groupe ne va plus exister. Ouais. Mais donc, quand un leader dit que parce que c'est moi qui ai la vision, il n'y a que moi qui peux conduire, personne d'autre doit conduire, c'est la vision, c'est moi qui l'ai et c'est moi qui dois être devant, c'est moi ceci, c'est moi. Est-ce que ça c'est pas un danger aussi dans le milieu chrétien ou bien dans le milieu de ces groupes-là? Mon cher Aman, je vais te reposer cette question. Est-ce que là, il s'agit d'un vrai leader ou bien parlons d'un faux, parce que quand on parle de vrai, on parle de faux. Pour moi, le vrai, c'est lui qui développe le leadership transformationnel. Le faux, c'est lui qui développe le leadership positionnel. Alors, pour cette question, est-ce que là, vous me parlez d'un vrai leader ou bien d'un mauvais leader? Non, mais parce que il peut être un leader qui fait des trucs pertinents qui intéressent tout le monde parce que les trucs c'est bon. Mais en fait, pour lui, c'est que c'est lui seulement qui doit faire, qui doit mener le troupe. En fait, en aucun moment il cède. En fait, quand il se sent que là je suis faible ou bien là je n'ai pas la maîtrise, qu'il cède chez quelqu'un qui le conduit en fait. Lui, il veut toujours garder sa position en tant que visionnaire ou en tant que leader dans la structure. Parce que le groupe a été créé par lui, donc personne d'autre, vous tous vous devez être derrière, lui doit toujours être devant. C'est vrai, parce qu'il a une bonne vision, mais il peut, en marchant, on sent que c'est comme si on partait vers, on passait outre, en fait, de la vraie réalité de la chose. Oui, c'est là où je revenais quand je vous ai posé cette question, parce que je vous dis, le fondement d'un vrai leadership est basé sur des bonnes valeurs.
D'accord? Alors, quand un leader conjugue déjà le moi, là, il y a un problème. Parce que le vrai leader conjugue le nous, pas le pronom personnel je, moi. Déjà, il y a des signes sur des valeurs qui vont vous permettre de détecter un vrai et un mauvais leader. Je ne sais pas si vous faites ce constat-là. Un vrai leader va parler de nous. C'est notre vision, c'est pas ma vision. C'est vrai que au départ, c'est sa vision, mais vu qu'il ne peut pas réaliser cette vision à seul, il a toujours besoin d'être entouré, d'être accompagné par des gens parfois plus compétents que lui. Un vrai leader n'a pas peur de travailler avec des gens qui sont plus compétents que lui. Parce qu'il s'est dit, il ne connaît pas tout. Il finira par avoir besoin de Aman. Aujourd'hui, je dis, ben voilà, Aman est là sur tout ce qui est des ateliers en ligne sur, comment on appelle, Telegram. Je peux demander des services de Aman. D'accord? Sur tel point, je peux demander le conseil du pasteur Dumont. Sur ceci, je peux demander les conseils, bien de solliciter les services de Cyril. Ça, c'est un leader. Mais quand vous conjuguez déjà que moi, donc même pour créer votre cercle refermé, vous allez choisir des gens qui sont moins que vous. Et là, on ne parle plus du vrai leadership. On parle plus des vrais leaders. D'accord? Donc, on accepte aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour avoir ce genre d'échanges. Ça doit déjà nous permettre, si une fois on pouvait les transmettre aux autres, de savoir que ben voilà, la personne que je suis, quel est son vocabulaire. OK? À travers son vocabulaire, je peux essayer de voir comment est-ce que cette personne se comporte. Et quand je vois là-dedans, je me dis, ben, ici, je peux me lancer. Ça se voit. Ça se voit. Mais par contre, un leader qui ne dit pas moi, qui veut faire avancer les choses, est là pour aider, pousser. Hein? C'est ce qu'on appelle la loi du big mot, la loi de l'impulsion. Et la vision ne marche pas, mais qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas marcher? Il doit trouver des canevas pour propulser, pour créer encore ce dynamisme, hein, et ce dynamisme afin que la vision puisse continuer à avancer. D'accord? Donc, pour clôturer à cette question, un vrai leader déjà ne vous dira pas que ben, moi, c'est moi, si vous ne voulez pas, partez. Non, 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 non. Il est là, il dit, c'est notre vision, travaillons ensemble. Je vous invite pour que nous puissions travailler. Il ne s'accapare pas de tout. Pour que nos structures, nos groupes, pour que notre vision puisse aller loin, travaillons ensemble. Merci beaucoup, coach Bruno Barros. Je rappelle que vous êtes coach certifié de la team John Maxwell et que vous êtes leader, je crois, visionnaire de la Performance Academy Center. Alors, parlez-nous un peu de cette académie avant qu'on se sépare. Je rappelle que le pasteur Diego, vous restez d'abord avec nous parce que pour clôturer notre moment de partage, comme vous êtes là, en tant qu'homme de Dieu, nous allons peut-être vous inviter pour la prière afin de nous bénir. Et donc, je demande donc au coach Barros, parlez-nous donc en quelques minutes de la Performance Academy Center. Qu'est-ce que vous faites? Si les gens veulent peut-être vous rejoindre, voilà, quelles sont les coordonnées? Comment faire pour vous rejoindre? D'accord, merci mon très cher Aman. Alors déjà, la Performance Academy Center, déjà le mot le dit, hein, on parle de la performance. Et nous voulons créer cette académie dans le but de répondre à un besoin, tel que là, on parle du leadership. Et dans le milieu là où j'évolue, on constate ce manquement-là. J'ai été dans les milieux universitaires, j'ai collaboré avec des gens qui hier m'influençaient par leurs paroles. Et une fois que j'étais en contact avec ces personnes, j'ai remarqué ces paroles ne se mariaient pas avec leurs actions que je vivais maintenant au quotidien. Et quand j'ai rejoint la John Maxwell, j'ai été certifié. C'est vrai, c'était d'abord une passion pour moi, le leadership, mais en rejoignant la John Maxwell Team, j'ai compris l'importance du leadership dans les milieux, non pas seulement professionnels, mais dans le milieu éducatif aussi. Donc, la Performance Academy Center, c'est un centre de coaching et de formation qui est axé sur
la croissance personnelle, vous pouvez appeler le développement personnel, le leadership. Et après, on insère un peu la gestion et l'administration de micro-entreprises qui nous orientent vers le plus souvent la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on voit nos papas, ok, nos papas, on a été victime de ce même système éducatif d'abord, ok, d'où on a des résultats aujourd'hui. Alors, si nous voulons que la génération qui arrive ne puisse plus être ces mêmes personnes que nous avons aujourd'hui, ces mêmes papas qui ne savent pas échanger avec les autres, qui ne savent pas propulser ou se développer par soi-même, il est grand temps de commencer avec la jeunesse. Et dans ça, parce que nous avons des programmes des jeunes sur le leadership à partir de 8 ans, dans les trentaines, soixantaines, vu que le leadership ne s'arrête pas. Donc, nous sommes axés sur des formations et des coachings sur le leadership, le développement personnel et la gestion, création des micro-entreprises. Donc, voilà un peu ce que nous faisons au sein de l'Académie Center, qui était hier un projet, mais qui vient à peine de voir jour. On va lancer les sessions des journées portes ouvertes début mars pour ceux qui sont bien sûr au Congo. Donc, pour les contacts, je pense que mon cher Aman a des contacts qu'il peut partager dans le groupe. Toutefois, on a des programmes sur le leadership, avec des programmes I Lead, je dirige, je choisis, I choose, I do. On a des programmes sur le 21 lois irréfutables du leadership. On a aussi des programmes sur le leadership transformationnel qu'on appelle un programme vraiment qui est international, Change Your World. Parce qu'on veut changer le monde sur les bases du leadership transformationnel. Donc, voilà un peu ce que c'est Performance Academy Center et ce que nous faisons. Merci beaucoup, coach Barros, d'avoir répondu à notre invitation pour partager avec nous ce moment. Je suis sûr que Cyril, le pasteur Diego et Johanna qui étaient avec nous tout à l'heure, on a trouvé tous satisfaction. Et si quelqu'un a un dernier mot, avant qu'on laisse la place au pasteur Diego pour la prière et de boucler ce moment de partage. Cyril, s'il y a quelque chose, signale-nous. Alors, s'il y a... OK, Cyril a quelque chose à dire. Cyril, on t'écoute. Cyril, nous vous écoutons. Il faut qu'il libère son micro. Oui, j'ai libéré déjà son micro. Mais vous avez libéré, il reste à lui de... il y a un temps de synchronisation. Cyril? Alors. Ah oui, il a libéré. Allô? Oui, Cyril, on vous écoute. Oui. Je disais juste merci pour ce moment de partage très édifiant sur le leadership. J'ai beaucoup appris et vivement que l'initiative puisse se répéter. Et je pense que ceux qui vont suivre après vont également être bénis par cet échange. Donc, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Merci beaucoup, Cyril. Nous sommes en train de voir dans la mesure du possible comment faire pour que nous ayons toujours des moments de partage. C'est vrai qu'on le faisait parfois, on le fait déjà sur notre page Facebook, émission Gospel Time 242, on le fait déjà parce qu'il y a des formations là-bas avec des serviteurs de Dieu et des partages avec des artistes qui chantent chrétiens. Et donc, on a pensé aussi développer cette communauté sur Telegram. Ici, on aura plus des salons de partage, des salons d'échange avec des divers thèmes. Je pense que, puisqu'on a déjà le pasteur Diego qui est là, on va l'intéresser sur n'importe, parmi les thèmes que nous avons déjà qu'on a déjà prévus, et pour qu'un jour, il peut aussi partager avec nous dans ce canal. Question de pouvoir d'édifier et nous conscientiser et de nous former aussi. C'est ça. Notre objectif, c'est informer, former aussi et promouvoir donc, la musique chrétienne de l'Afrique francophone, pourquoi pas dire
du monde entier. Voilà. C'est ça notre mission et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, on va y arriver. Donc, merci beaucoup, Cyril, de ta participation et merci au coach Bruno Barros d'avoir répondu à cette invitation. Merci donc au pasteur Diego qui nous a rejoint jusqu'à maintenant. L'émission est enregistrée. On va mettre l'enregistrement dans le canal après donc après ce salon. N'importe qui pourra écouter un peu plus tard pour permettre aussi à ceux qui ont manqué ce moment de réécouter et d'être bénis. Donc, nous allons laisser la place au pasteur Diego pour la prière et après on va clôturer notre moment. Pasteur? Oui, allô? Oui, pasteur. D'accord, vous me recevez? Oui, oui, c'est bon. Ok, et donc on va rendre grâce au Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, pour ton amour et pour ta bonté. Nous te bénissons pour ces initiatives qui ont tendance, qui ont pour objectif, voudrais-je dire, à amener l'homme à se mirer face à son agir, à amener l'homme à être un leader selon la volonté de Dieu, à amener l'homme à marcher sur les préceptes divins. Sois béni, Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Merci pour les organisateurs de ce moment, de cette émission, de ce salon. Merci pour le conférencier. Merci pour tous ceux à qui tu as mis à cœur de suivre cette conférence. Puisses-tu nous bénir parce que tu es un Dieu de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Diego. Merci, coach Bruno, Cyril, à tous et à toutes et à tous. Que le Seigneur puisse nous bénir encore davantage. Bonne soirée à vous tous. Et on reste donc en privé pour ceux qui veulent continuer à discuter. On reste en privé. Sinon, on se tient donc à la prochaine. Restez toujours ici dans ce canal pour nous suivre sur notre page Facebook.